Le Saint-Esprit de Dieu avait déposé dans mon cœur de parler sur un thème, un sujet très important. Amen. 8 choses qui empêchent plusieurs de ne pas témoigner. Alléluia. 8 choses qui empêchent plusieurs de ne pas témoigner. Il y a beaucoup de gens qui ne témoignent pas. Ils n'ont pas la vie de témoignage comme un style de vie. Bien, mais vous savez, il faut que vous puissiez, moi, nous puissions avoir la vie ou les témoignages comme un style de vie. Mais il y a quand même des choses qui empêchent plusieurs personnes de ne pas témoigner. Alors, nous allons parler un peu par la grâce de Dieu de ces sujets et je vous demande seulement d'être connecté avec moi. Amen. Et la première des choses que j'aimerais nous dire, vous devez savoir une chose. Bien-aimé, Jésus est la première personne qui nous demande de témoigner pour lui. Amen. Amen. Est-ce que je peux répéter cela? Yes, come on. Je dis ceci. Jésus est la première personne qui nous demande de témoigner pour lui. Yes. Et des fois, il nous défend de ne pas témoigner pour lui. Come on. Est-ce que je peux encore le dire autrement? Yes. Mais Dieu, Christ nous demande de témoigner ce qu'il a fait. Et des fois aussi, bizarrement, il nous demande aussi de ne pas témoigner pour lui. Alléluia. Amen. Si vous lisez avec moi le livre de Marc chapitre 8, les versets 29 à 30, la Bible dit ceci. Jésus a demandé à ses disciples, et vous, leur demandant-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Pierre lui répondit, tu es le Christ. Pierre lui répondit, tu es le Christ. Alléluia. Amen. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela à personne. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela, de dire cela de lui à personne. Pierre a témoigné qu'il était le Christ. Mais la Bible dit que Jésus l'a défendu sévèrement. Donc, en lingala, on va dire à Kébissi Pierre, en disant, attention, il ne faut pas dire ça aux gens. Il faut dire à personne. Il ne faut pas dire ça pour toi. C'est pour cela que j'ai dit dans mon introduction, Dieu est celui, ou Jésus-Christ, il est celui qui nous demande de témoigner pour lui, mais des fois, il nous demande de ne pas témoigner pour lui. Ça passe ou ça casse? Passe. Ok. Mais lorsque vous lisez Marc chapitre 8, le verset 30, si je ne me trompe pas, vous allez voir que Jésus a guéri les fous de Gadara. Je ne sais pas si je l'ai dit correctement, mais la Bible dit que les fous de Gadara, il a demandé à Jésus d'aller avec lui. Jésus l'a dit, non, tu ne vas pas partir avec moi, mais rentre dans ta maison, dis à ta famille comment est-ce que Dieu a eu compassion de vous. Comment est-ce que Dieu a fait. Va leur dire. Alléluia. Je suis en train de croire. Il y a des gens en ces lieux qui sont dérangés dans leur cœur d'aller dire ce que Christ a fait fou. Alléluia. Amen. Mais des fois aussi, ton Mardoché. Docteur Eric, des fois, nos Mardochés aussi peuvent nous interdire de ne pas témoigner de qui nous sommes, de notre identité, de comment nous sommes arrivés là. Come on. Ça passe? Come on.
où Amen. ça casse. J'aimerais vous Amen. sentir que vous êtes là. Amen. Amen. Des fois, ton Mardoché peut te dire, ne dis à personne d'où tu viens. Tribu, ne dis à personne que tu pries. Des fois, ton Mardoché peut te le dire. Des fois, ton pasteur. Mardoché peut être l'image de ton pasteur. Mardoché, l'image de la sagesse. Alléluia. Des fois, à cause de la sagesse, des fois, ce n'est pas important de donner certains témoignages, de tout révéler. Alléluia. Amen. Des fois, Mardoché qui est l'image de la sagesse. Parce que Mardoché avait donné à Esther des stratégies pour arriver là. La sagesse te donnera des stratégies pour entrer dans d'autres portes. Et des fois, la sagesse te dira des témoignages qu'il faut rencontrer, des témoignages qu'il ne faut pas rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Amen. 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 Est-ce que je suis devant les hommes et les femmes sages en ces lieux? Amen. Amen. Les gens qui sont sages à ces lieux, ils sont d'accord avec moi. Des fois, certains témoignages, il faut les témoigner, mais en les codant. De ne pas dire exactement de qui il s'agit. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi cette interdiction? Un, des fois, ton Mardoché peut t'interdire ou Christ peut t'interdire, premièrement, pour les raisons des temps. Yes. Il y a des témoignages qu'il ne faut pas dire avant. Parce que la mission de Pierre était de Amen. témoigner qu'il était le Christ. Oui. Jésus ne peut pas défendre, ne peut pas interdire aux disciples de dire qu'il était le Christ, alors que c'était leur mission. Mais ce n'était pas le moment. Alors, il avait aussi dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit Yes. survenant sur vous, c'est alors que vous serez des Amen. témoins. Les témoins. Il y a des témoignages qu'il faut garder ça pendant 3 ans. Aïe. Je crois. Je crois. Yes. Il y a des témoignages que Dieu peut te dire, maintenant là, ne dis pas. Ah non, ne dis pas ça. Gardez ça. Amen. Attends encore le Amen. deuxième Come on. témoignage. Oui, Amen. attends encore qu'on puisse verser la dot. Non, non, ne dis Amen. My pas. God. Pas des photos. Attends d'abord qu'on verse la dot. Il te dit non, non, non. Mm. Même si on a versé la dot, attends d'abord que les pasteurs puissent arriver, puissent prier pour vous. Parce qu'il faut d'abord qu'on puisse prier. Quand on va prier pour vous, quand on va finir tout, après tu vas maintenant témoigner ce que Dieu a fait. Non, je Amen. crois. Amen. Oui, je crois qu'il y a des témoignages qui peuvent sortir avant les temps. Oh my God. Come Ça on. passe ou ça casse. Amen. Yes, Papa. come on. Ça Parce passe. qu'il faut rester, des fois, il faut rester comme un vent. Mm. Oh, oh. Maman Ritz, vous savez, des fois, il faut rester comme un vent. Jésus a dit, Mm. ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont comme un vent. Des fois, vous sentez les bruits, mais vous ne savez pas d'où D'où il vient, Mm. où Oh. il va. Oh my God. Mais je suis un vent. Des fois, vous me voyez comme ça, vous n'avez aucune idée jusqu'où le Seigneur va aller avec moi. Alléluia. Et quand Amen. il est en train de Mm. travailler, je prends la résolution de ne pas vous le dire, mais il y aura un moment donné, même si je ne vous dis rien, vous allez comprendre que toi, tu étais avec Jésus. Oh my God. Amen. Je crois Amen. qu'il arrive à un moment donné, même si on n'ouvre pas la bouche, les gens qui nous entourent, ils peuvent constater qu'un grand prophète a parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. 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 Mais avant Amen. que les fous de Gadara, pour se témoigner que Christ avait fait, a eu compassion de lui, les gens sont venus. Ils ont trouvé que cette personne, il était devenu stable. Mais les témoignages avaient commencé à parler. Oh my God. Bien-aimé, il y aura un jour, quand tu vas changer ton Volvo, les gens vont, Yes. ton VW Passat. Les jours où tu vas changer le VW Passat que tu as, tout le monde va maintenant constater que il a commencé à faire beaucoup d'argent. Amen. Amen. Parce que la Amen, Bible a dit que les gens sont venus, les gens ont trouvé qu'il était assis, propre, dans son bon sens. Alléluia. Alléluia. Yes. Est-ce que je parle à Amen. quelqu'un? Come Amen. on. Mais vous savez, ici aux États-Unis, il y a un secret qu'on ne peut pas, il y a des secrets qu'on ne peut pas cacher. Cela veut dire quoi? Si je te donne l'adresse de ma maison, tu sauras quel jour, quelle date que j'avais acheté ma maison
Et combien Yes. tu avais acheté ma maison? Mhm. Yes. Non, le fait simplement que je peux te dire, donne-moi ton adresse, je viens te voir. Quand tu me donnes ton adresse, tu as déjà témoigné. Parce que l'adresse que tu vas me donner va me montrer combien tu as acheté. Acheter la Même maison. si tu n'es pas bien Amen. dans le Seigneur, j'ai acheté de ma maison à 8 000 $. Même si tu ne dis pas, ton adresse, Google va révéler cela. Je vous donne un secret. My God. Mhm. Mhm. Mm. Vérité. Ma mère a Amen. dit, ah, si c'est comme ça, tu dois acheter la maison au Congo. Oui, c'est comme ça, non. Il y a des témoignages que je ne connaissais même pas garder. Ça me Amen. parle. Yes. Oui, bien aimé. Quand tu regardes la teinture que le docteur est en train de dégager, tu peux comprendre que il n'est plus en Afrique. Amen. My God. Amen. Amen. Quand je regarde ces vidéos, quand il prêche, quand les vidéos de ciel ouvert, je peux comprendre que non, il était. No il est- way. Amen. 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 Come on. Même s'il ne témoigne passe pas. ou ça casse. Amen. Parce que des fois, il y a des témoignages que tu ne peux pas garder. Même si Jésus-Christ a dit ne témoigne pas, ça peut être pour les raisons des temps. Yes. Ça peut être pour les raisons des temps. Tu ne veux pas témoigner que tu es grand, on va voir que tu es grâce. Mm. Deuxièmement, ça peut être pour des raisons de sécurité, de ne pas témoigner, Yes. de ne pas dire combien tu gagnes. Il y a des boulots que tu ne peux même pas dire. Si je parle des États-Unis, il y a des compagnies où tu travailles, tu ne peux pas dire où tu travailles, tu ne peux pas les dire parce que tu peux exposer ta vie. Tu ne peux pas venir ici dans ces ministères, famille, dire, dans le Seigneur, je suis ici, là, je travaille dans telle entreprise, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Non, non, ce n'est pas permis pour les raisons de sécurité. Amen. Et puis pour Amen. ses propres raisons. Je crois que souvent Dieu a ses raisons où il peut vous dire de ne pas témoigner de quelqu'un pour ses propres raisons. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas les pourquoi, parce que dans la Bible, je vis Jésus dire à certaines personnes de ne pas témoigner, mais des gens quittent et eux-mêmes, ils commencent à témoigner pour dire à Jésus, c'est toi qui penses que je ne peux pas témoigner, mais moi, je vais témoigner. Amen. Je Amen. répète, il y a des gens que Christ a dit, ne dis à personne. Mais ils sont comme ça à personne, ils voient la personne en train de témoigner ce qu'il a fait. Je prie My que God. Dieu fasse des témoignages où tu vas commencer à appeler. Ne dis à personne, hein, mais j'ai pris un bon travail. Je ne vais My même, God. même pas parler de ça, mais je vais pas donner un bon travail. Et celui que tu as dit aussi, lui aussi va dire à quelqu'un d'autre. Ne dis à personne, mais il est marié, il est déjà engagé, il est déjà engagé, mais ne dis à Amen. Come personne. on. Personne là va aussi dire à une autre personne. Ne dis à personne. Il a un très bon, il a voyagé, mais ne dis à personne. Je l'ai vu à l'aéroport, ne dis à personne. Je l'ai vu à l'aéroport, ne dis à personne. Come on. Ah, que les témoignages débordent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je le reçois au nom de Amen. Jésus. Au nom de Yes. Jésus. Bien-aimé, maman Cathy m'avait vraiment interdit de ne pas déborder, de tout finir, tous les 9 de 8 points. Donc aujourd'hui, je vais finir tous les 9 points, maman Cathy. Je vais faire de mon mieux de finir tous les 9 points. Amen. Première raison qui empêche plusieurs personnes de ne pas témoigner. Première raison qui empêche plusieurs personnes de ne pas témoigner. 1, pour ne pas être sollicité d'aide. Amen. Come on. Beaucoup de gens, ils n'aiment pas témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce n'est pas que Dieu lui a dit. Non, il refuse que les gens puissent l'appeler pour lui dire, oh, tu as fait comment pour voyager? Donc, il ne veut pas Révéler les être une secrets. porte de bénédiction pour d'autres personnes. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu lui a dit de dire à personne, comme je suis avait dit à certaines personnes. Mais lui, il veut seulement que Christ puisse faire les mêmes choses dans sa propre vie pour qu'il soit le maître de Come tout on. le monde. Oh my C'est God. grave. Il est grave. My God. Les gens ne comprennent pas comment tu fais. Mais j'ai cherché un verset, je demande à Dr. Eric de me chercher cela. Ce verset-là dit ceci: 10 nations ou les nations différentes te saisiront par tes habits et te diront, te demanderont le secret de ta bénédiction. Oh my God. Come on. Ce verset-là, s'il vous plaît. Les gens te saisiront par leurs habits. Ils vont te demander le secret de ta bénédiction. Mais il y a des gens qui ne veulent pas témoigner parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont aussi avoir les mêmes choses que lui. Bien aimé, j'ai dit cette vidéo et puis enregistrée. Quand nous avons acheté la maison, il y avait eu des gens
plus de 4 ou 5 personnes dans le travail, dans la compagnie où je travaille, et aussi avaient acheté des maisons grâce à moi. Amen. Come on. Amen. Regarde, tu es orgueilleux. Je ne suis pas Amen. orgueilleux. Je donne un exemple qui est vérifiable. Mm. Amen. Mm. Amen. J'ai eu à aider plus de 4 ou 5 personnes, des Congolais et d'autres pays. Come on. Voulaient acheter des maisons. Ils ne savaient pas comment acheter les maisons. Vous savez qu'est-ce que je faisais? J'appelais, toi, tu dois acheter la maison. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas difficile, c'est très facile. Moi, j'ai acheté ma maison, j'entre dans ma banque, dans mon compte, j'ouvre, je te montre même combien je paye. Tu regardes, tu vois, je paye, ce n'est pas grave. Toi, tu peux acheter. Il y a eu de 5 personnes. Tu arrives là où je travaille, tu demandes, je peux te citer les noms. Maman Fortune, elle est là. Et j'avais même recommandé la dame qui nous avait aidés. Je lui ai recommandé tous ces gens-là. Ces gens-là ont acheté et la dame est venue à la maison. Elle m'a donné les chèques que je ne veux pas demander le témoignage pour les raisons d'aide. Oh my God. Parce que si je dis le montant, tu vas dire, Pasteur Timothée, Come on. pas manger. Ils ont des La dame est sécurités. arrivée à la maison. Elle m'a donné les chèques. Elle m'a dit, Pasteur, merci. Pourquoi merci? Parce que ce que Dieu avait fait avec moi, je l'ai témoigné aux autres et aussi ils ont acheté les maisons. Come on. Bien, mais Come laisse-moi on. te donner un petit secret. Je ne sais pas si je peux donner ce secret à qui. Mm. Je cherche qui je peux donner ces secrets-là. À moi. Qui À moi. Mm. Moi, déjà. Moi. je moi, peux te à donner ces l'oreille. secrets-là? Déjà. Yes, come on. Yes. Bien, écris ceci. On peut tous être des millionnaires et de ne jamais avoir de problèmes. Maman Grâce. Come on. Manakim. Come on. On peut tous devenir des millionnaires et on n'a pas de problème. Mm. Donc, toi aussi, tu peux être béni par Dieu comme Dieu m'a aussi béni. Ça ne me dérange pas. Mm. C'est ça. Donc, je ne me sens pas culpabilisé si toi aussi tu achètes la maison comme moi. Je ne sens pas culpabilisé si toi aussi tu voyages comme moi. Ça ne me dérange pas. Alléluia. Ça me dérange. Amen. C'est-à-dire, comment je prie pour avoir cette onction. Je peux te le dire, tu peux aussi faire la même chose et me dépasser même en onction. Tu peux le faire. Come on. Alléluia. Est-ce que ça passe? Amen. Ça casse. Amen. Amen. Come on. Ça passe. Est-ce que ça passe ou ça casse? Amen. Amen. Baba. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne témoignent pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent savoir que c'est possible d'avoir le work permit et de travailler au gouvernement. C'est Come on. il ne peut pas rester dans l'anonymat. Est-ce que c'est la conviction de l'esprit ou c'est ton mauvais cœur Come on. qui t'empêche de ne pas témoigner parce qu'ils vont être comme vous? Oh my God. Mais les disciples, ils ont défendu aux gens qui étaient en train de témoigner Christ ailleurs. Ils ont dit, il y a des gens qui ont témoigné, qui sont en train de témoigner là-bas. On les a défendus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se mettre les seuls. Témoigner de Jésus. Non, bien-aimé. Amen. Je ne veux pas que Amen. je sois le seul à témoigner dans ce ministère. Toi aussi, tu dois témoigner. Amen. 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 Quand j'ai écouté les témoignages de Maman Ritz, quand il a parlé de ce que le papa avait donné comme message, quand elle a parlé de qu'il a passé, qu'ils ont passé avec le docteur Eric, j'ai senti mon cœur se réjouir dans la joie. J'ai dit, oh, Amen. le Dieu qui témoigne que Dieu prie avec le pasteur Timothée, il peut aussi travailler avec le docteur Eric, il peut aussi travailler avec le Amen. papa. Je suis rempli de cœur, Amen. donner de la joie. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Je vis, quand je vois certaines personnes me dire, Amen. docteur Eric, le verset, tu peux nous lire les versets. Je ne trouve pas exactement ça. Ok. Dieu On nous va en venir bénit avec et ça. toutes les nations, les extrémités de la terre les craignent. Je vais chercher les versets. Je connais les versets. Longue Come on. Tarabego. Alléluia. Mm. Bien aimé, Yes. ça m'a fait du bien. Alléluia. Quand Yes. le docteur qui t'appelle pour te dire, vous m'avez béni. Telle personne m'avait envoyé de Amen. l'argent. Il m'a béni. Après, c'est moi de prier. Ouh. Mais j'ai dit, mais ça, ce sont des genres de choses que moi, je vis, non? Ça, ce sont des Amen. choses que moi, je vis. Et j'ai dit à docteur Eric, vous savez, qu'est-ce que je disais au docteur Eric? Quand le docteur Eric était arrivé, il m'a dit, pasteur, j'ai laissé des responsabilités. J'ai dit, papa, travaille quoi?
Mhm. Tu ne vas Grâce. pas. Travaille la grâce, travaille la prière. Tu ne vas pas manquer de l'argent. Tu ne vas Amen. Ce n'est pas que tu vas Amen. travailler Amen. pour avoir de l'argent. Je lui ai dit seulement, travaille la prière. Dieu ne va pas te laisser. Et dans les Amen. 1 mois, il a fait dans ma maison, sans aller quelque part, il était en mesure de compter $1 jusqu'à $1000. Mais vous Amen. savez, Amen. je vois Dieu faire. Mais j'ai dit à Dr. Eric, fais ça. Amen. Dieu va te bénir. Dieu va te Amen. penser avec vous. Amen. Quand je Amen. parlais aux Amen. leaders, j'ai dit aux leaders, ne blaguez pas. Faites le travail de Dieu avec beaucoup de sérieux. Dieu va Amen. prendre Amen. soin de vous. Parce que je Amen. sais de quoi je parle. Je sais comment Dieu prend Amen. soin de moi. Et quand je parle aux gens Amen. qui travaillent avec moi, je leur dis souvent, Amen. ne travaillez pas pour l'argent. Travaillez Amen. pour l'amour. Yes. Et Dieu va penser avec vous. Dieu Come va penser. on. Et je peux m'asseoir comme ça. Une personne appelée pour dire, une telle sœur, je lui prends en charge. Je lui bénis. Pourquoi? Amen. Ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, je le partage aux autres. Aux autres, ils vivent les mêmes choses. Mais dis-moi Come ce on. que tu as fait pour que je puisse vivre aussi ce que tu as vécu. Come on. Amen. Mm. Même tu ne veux pas dire. Come on. Mais Dieu va me révéler ce que tu Amen. as fait. Amen. 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 Oui, Dieu va me révéler ce que tu as fait. My God. Laisse-moi aller rapidement parce que la sœur Cathy est là. Thomas Cathy, je ne vais pas déborder. Je vais tout finir aujourd'hui. Deuxième point, deuxième raison, deuxième cause qui empêche les gens de ne pas témoigner, Papa Cédric. Yes. Et la honte. Il y a des gens qui ont honte de témoigner. Mm. Allô, Papa Timothée, moi, je n'aime pas vraiment témoigner. Tu peux témoigner pour moi, mais moi, je ne saurais pas. Mm. Il y a des gens qui n'aiment pas témoigner. Ils ont honte. Alors, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 9, le Come verset on. 26. Car quiconque aura honte Yes. de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra Yes. dans sa gloire et dans celle Come de on. son Père. Mais vous savez, Mm. si tu as honte de témoigner, mais tu es en train de commettre une erreur. N'ayez pas honte de témoigner comment Mm. Christ a eu pitié de vous. Amen. Parce que là, au Amen. Maoua, vous êtes là, Dieu a eu pitié de vous. Tu étais dans la Amen. sorcellerie, il a eu pitié de vous et vous n'êtes Amen. plus sorcier. Mais tu Amen. étais, Mm. tu t'habillais très mal. Oui, tu t'habillais très mal. Dieu a eu pitié de vous. Ça pour dire Amen. au Maoua. Mais tu veux nous donner l'impression comme si tu as été saint. C'est, Mm. oh Dieu, Amen. tu volais Amen. l'argent de l'offrande et des dîmes. Mais Dieu a eu pitié de vous. Mais pourquoi tu as honte? Christ a dit, Come on. si tu as honte, j'aurai aussi honte de vous. Amen. Ce qui m'étonne, c'est qu'il Mm. y a des gens qui reçoivent les prophéties, les prières en public, enregistrées sur YouTube, Come on. sur Facebook. Mais quand il faut témoigner ici, il ne veut pas. Tu as honte. J'ai honte de prier aussi pour vous. My God. J'ai honte de prier pour maman Nakim. J'ai honte de prier pour vous, maman Nakim. Alléluia. Mm. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, je n'aurai pas honte de témoigner de ce que Christ a fait dans ma vie. Je n'aurai pas honte de témoigner ce que Christ a fait dans ma vie. Les premiers grands témoignages que moi, le pasteur Timothée, j'ai témoigné, je suis passé à la télé, Antenne A, Come on. témoigner My comment God. j'avais mis de l'eau sur la télé par le pasteur Denis. Je mis de l'eau, j'ai été guéri, je suis parti dans son église, on m'a filmé. J'étais tellement My petit. God. J'ai témoigné comment Dieu a eu pitié de moi en public, devant la télé. Donc, je n'avais pas honte de témoigner devant la télé. Et puis, ça m'a fait bien. Oh, on t'a vu à la télé, tu avais... Come on. Amen. Ah, que la honte tombe au nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas que Christ arrive à un niveau, il a honte de te bénir parce que tu as honte de lui témoigner. Non, 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 il ne faut pas que cela arrive. Donc, si tu ne veux pas témoigner, tu sais à ton cœur, je ne veux pas témoigner parce que j'ai honte, c'est mauvais. Si c'est Dieu qui t'a dit, je comprends.
peut-être pour les raisons de temps, de sécurité. Mais si pour toi, oh non, moi, j'aime pas trop parler. Christelle, dis Amen. Moi, j'aime pas trop parler. Christelle, dis Amen. Christco, dis Amen. Amen. Elle va dire Amen. Christco, dis Amen. Il y a des gens, même Amen, même ouvrir les vidéos, ils n'aiment pas, mais ils sont là. Christco, tu vas me suivre sur YouTube. Dis Amen, même dans YouTube. Amen. Il y a des gens qui ont honte de prendre le micro et de témoigner. Mais c'est que j'encourage au moins ceux-là qui disent j'ai honte, mais témoignez quand même pour moi. Parce qu'il y a des hontes qui sont naturelles. Il y a des gens comme ça un peu timides. Je vous comprends. Mais je prie que cette timidité puisse être brisée au nom de Jésus. Je dis brisée au nom de Jésus. Non, je dis brisée au nom de Jésus. Je dis brisée au nom de Jésus. Amen. Docteur Eric, vous savez, troisième cause qui fait en sorte que beaucoup de gens ne puissent pas témoigner. Et ça fait quoi? C'est ça. Écris ça. Troisième cause. Et ça fait quoi? Si je témoigne, ça va faire quoi? Et si je ne témoigne pas, ça va faire quoi? Beaucoup de gens n'aiment pas témoigner parce qu'ils se posent des questions. Et ça fait quoi? Beaucoup de gens n'aiment pas témoigner. Beaucoup de gens. Yes. Beaucoup de gens n'aiment pas témoigner simplement parce qu'ils se posent des questions. Ça fait quoi? Donc, c'est-à-dire que pour eux, ne pas témoigner et témoigner, c'est la même chose, docteur Eric. Oui, il y a des gens comme ça. Et ils pensent, s'ils ne témoignent pas, ça ne fait rien. S'ils témoignent, ça ne fait rien. Mais c'est la sorcellerie de penser que si tu témoignes, ça ne va faire rien. Si tu ne témoignes pas, ça ne va faire rien. C'est être un grand sorcier. Come on. Wow. Pourquoi j'ai dit ça? La Bible dit dans les livres d'Ésaïe chapitre 8, papa, Ésaïe chapitre 8, le verset 20, la Bible dit ceci, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas. Il n'y aura pas d'or. Amen. L'autre maman a dit, mon enfant a dit, elle est timide. Si tu es timide, donnez-nous le courage de parler pour vous. Ça marche aussi. Moïse était aussi timide, ça ne savait pas comment parler. Dieu a trouvé une solution. Donc, je suis ta solution pour témoigner pour toi. Je ne vais pas te demander même $1, mais je vais témoigner pour toi avec des commentaires graves. Alléluia. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'or. Maintenant, toi, tu vas me dire que témoigner, ne pas témoigner, c'est la même chose. Non. Lorsque nous parlons et nous témoignons, la lumière vient vite. Yes. Ça veut dire qu'on ne fait pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. J'aimerais dire ça autrement. Il y aura des prédications que vous n'allez jamais comprendre si on n'associe pas les témoignages. Come on. Amen. Amen. Là, c'est la vérité. Mais j'ai toujours des problèmes avec ma femme. Des fois, quand je témoigne, il me dit, tu témoignes trop. Je dis, mais, maman, il faut qu'on c'est que Dieu a fait pour que je puisse parler parce que cette vérité-là peut être comprise que si je vous explique ce que ça a donné. Je vous assure, il y a des prédications qui vont devenir claires. On associe des témoignages. C'est la raison pour laquelle, quand une personne qui ne prophétise pas enseigne les prophétiques, on est perdu. Come on. Là, c'est la vérité. Les prophétiques, c'est le fait de prophétiser en prophétisant sur le prophétique, sur le terme prophétique. Papa, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Amen. Un jour, je suivais un pasteur qui prêche bien. Je vais pas aller dans les détails, mais c'est sur les prophétiques. Mais j'ai été perdu. Parce que je ne l'ai jamais vu de même une vision. Mais il voulait expliquer en fait les prophétiques, les choses qu'il n'a jamais expérimentées.
Mhm. Il n'y avait que des définitions et des définitions. Alors, on était là, j'entendais, mais je ne comprenais pas. Mhm. My God. L'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas Come d'aurore. on. Mais permettez-moi, Yeah. même si je ne veux pas citer ton nom, mais de témoigner quand même comment est-ce qu'après 21 jours de prière, Dieu t'avait répondu. Comme ça, une personne qui ne comprend pas, il peut comprendre clairement comment est-ce que Dieu agit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a des gens qui ne témoignent pas. Pourquoi? Et ça fait quoi? À cause de et ça fait quoi? Ils ne témoignent pas. Bien-aimé, ton témoignage. Il y a une dame ici en Syrie, je ne sais pas si elle est connectée. Il y avait un jour, maman Pamela Kolevico. Elle était en train de témoigner. Pendant que maman Kolevico témoignait, la maman, elle était en train de pleurer. Elle écoutait les témoignages, elle pleurait. Elle écoutait les témoignages, elle pleurait. Après, elle a parlé avec maman Fortune. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je traverse la même chose que cette dame. Et pendant qu'elle était en train de témoigner, c'est comme si Dieu était en train de me répondre. C'était devenu clair. Je prie que Dieu Amen. ton Amen. témoignage Amen. pour que les Amen. choses deviennent Amen. claires au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois une personne dire, et ça fait quoi? Il est inconscient de l'impact d'un témoignage. Yes. Il y a des gens qui sont inconscients, vraiment inconscients de l'impact d'un témoignage. Mais Jésus ne s'expliquait pas avec des mots. Il s'expliquait avec des témoignages. Yes. Alléluia. C'est la vérité, papa. On a posé la question à Jésus. Qui es-tu? Jésus a commencé à guérir les gens, à délivrer. Et il a dit, allez dire ce que vous My avez vu. God. My Amen. God. Amen. Il a dit, allez dire ce que vous avez vu. Parce que si je vous explique, vous avez C'est entendu, ma baba. vous n'avez pas écouté. Come Vous on. avez vu, vous n'avez pas écouté. Je vous ai expliqué, Yes. vous n'avez pas écouté. La personne qui avait témoigné, il n'avait pas vu Jésus faire des miracles. Quand il avait demandé aux gens de témoigner sur Christ, il avait témoigné de Jésus sans participer à un miracle que Christ avait fait. C'est pour ça que c'était tout à fait normal pour Jean-Baptiste de douter et dire, pour qu'il retourne ici, c'est lui qui doit venir, devons nous attendre un autre. Alors Jésus a commencé à libérer les mariages de Badibanga, à libérer les enfants. Amen. Oh my God. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Jésus a commencé par cette question à déclencher le voyage de Cathy, à déclencher le ministère d'Angèle, à déclencher le ministère de Nancy, à déclencher le ministère de Rachel, à déclencher les enfants. Oh my God. De Gabriel, déclencher. Oh my God. Il a commencé à le faire. Amen. Et après, il dit, allez dire, c'est que vous avez vu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'aveuglement. Ils sont des aveugles, ils ne voient pas. Alors, leurs yeux s'ouvriront avec le miracle. Mais les miracles nous amènent à une dimension de voir Dieu avec nos yeux physiques. Amen. Amen. Les miracles nous amènent à un niveau où on peut voir Dieu. On te pose des questions. Et oui, quand tu vois ma main qui est comme ça c'est Dieu. Ma main que tu vois là, c'était coupé, mais est sorti par la prière. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Tu as vu Dieu, oui. Mais tu as vu Dieu où? Non, j'étais au temps de coma. Dans les comas où j'étais, il m'a apparu, il m'a dit, sors. Je suis sorti. Coma. Ça, c'est Dieu. Il y a des choses qui peuvent devenir claires. Il y a des choses qui peuvent devenir claires, très claires. Parce que les témoignages seront exposés. Oh my God. Si après moi, j'aime les témoignages. J'aime les témoignages. Le ministère prière et famille. Plusieurs personnes me posent des questions, pasteur Timothée. Tu es seulement sur Zoom. C'est comme si Zoom ne fait rien. Je prie que Dieu puisse multiplier encore des témoignages. Je prie que Dieu puisse multiplier encore des témoignages. S'il ne voit pas que dans ce ministère en ligne comme Zoom, les vies sont rétablies, que Dieu puisse agir encore. Que Dieu puisse agir encore. Jusqu'à ce que les gens puissent arriver à dire, non, ce n'est pas petit parce qu'ils sont sur Zoom. C'est un grand ministère. C'est un grand ministère. Oh my God. Ta vie deviendra claire aux yeux de certaines personnes. Lorsque les miracles entreront en action. Lorsque les miracles entreront en action, il y a des gens qui vont te voir
avec le visage de l'homme de Dieu. Amen. Yes. Amen. 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 Mm. Bien-aimé, dans Amen. ma vie, j'ai vu les gens me respecter à cause des miracles. Yes. Je n'avais pas cette taille que j'avais. J'ai suivi un cas de délivrance dans une famille. Bien-aimé, le premier jour qu'on m'avait appelé pour aller prier là-bas, quand je mis mes pieds dans cette parcelle, la personne était dans leur maison. La personne était malade beaucoup d'années. Quand j'ai seulement mis mes pieds dans ma maison, j'ai commencé à parler avec les gens qui étaient dans la parcelle. La personne, là où elle était, elle s'est mise debout. Elle est partie se soulager. Quand je suis entré, ils m'ont dit, pasteur, seulement quand tu étais entré dans la porte, directement, elle s'est levée et elle est partie. Et la même personne, un jour, elle avait appris de la folie, elle a fui dans une église. En une église à Mutoto. Quand elle a fui là-bas dans une église, les gens qui étaient là, qui priaient là dans cette église, les maîtres de Matete, parce qu'à Matete, c'est une des communes des gens qui ont fait le sport. Les gens qui étaient là, qui avaient fait le sport, ils n'arrivaient pas à maîtriser cette dame. On a envoyé les gens pour me demander à l'église, m'appeler à l'église. Docteur Eric, on avait fini la prière. Dans le foyer. Je sors comme ça, je vois les membres de sa famille qui viennent, pasteur, ton monde aimé a encore fui. J'étais fatigué parce qu'à cette époque-là, on transportait les chaises pour déposer dans les permanences, mais on t'amène encore pour aller faire un cas de délivrance. Mon Dieu, je suis parti. Faible, malgré l'onction. Angèle, j'arrive seulement dans la parcelle. Je vois beaucoup de gens. Dans mon cœur, je me disais, Ngaye, ici à Wassuri, Simbite, Napoli. Parce que tous ces gens, ils m'attendaient. Longue solution. Les gens regardaient en disant, oh, c'est son mari, c'est son cousin. Tout le monde ici, les gens me regardaient. Et puis à cette époque-là, j'étais très petite comme la sœur Laurette. J'arrive comme ça avec ma Bible. L'humain a commencé à trembler. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi. Oh, ma baba. Et je ne savais pas. Je vous dis, je ne savais pas. J'arrive, les gens ont laissé la porte. Il y avait des gens qui critiquaient, demandaient, mais c'est quoi? C'est qui? Je suis entré. Je l'ai vu dans le permanence. Il était comme ça. Je suis arrivé là. Je lui ai fixé les yeux comme ça. Je le regardais comme ça. Après, j'ai fait ça. Come on. Ah. Amen. 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 My God, my God, my God. Ça devait être avec Facebook. Amen. My God. Je regrette le Facebook, je regrette les lives à cette époque-là. J'allais dire, Cathy, prépare les téléphones. Prépare les téléphones. Amen. Yes. Mais s'il y avait des Facebook, j'allais dire à Cathy, pas de téléphone. Live. Charge. Dis-moi. Charge. Filmer. Comme dans un film. Je fais ça comme ça. Mais elle s'est levée. Oh mon Dieu. Elle s'est levée calmement. Elle est venue. Je l'ai pris dans la main. Je lui ai serré ici dans ma main. Je suis en train de sortir comme ces jours où je sortais avec maman Fortune à l'église. Amen. Calmement. On sortait comme ça, on marchait calmement. Mais comme Jésus était entré, comme Jésus entré dans Jérusalem, les Gamayandala, il mange comme référence. Il mange de comme référence. Et les Gamayandala là. Donc les gens étaient là en train d'acclamer. Oh mon Dieu. Amen. Oh, Dieu. Ça faisait du bien. Les gens regardaient là. Je sentais comme si j'étais dans le stade de martyr. My God. Je me voyais comme Tibi Yoshua. J'étais là. Je marchais. Oh mon Dieu, je regrette les réseaux sociaux à cette époque. J'allais avoir tellement de vie, parce que les gens étaient là, il n'y avait pas de caméra. Je regrette. Alors, je suis entré. La considération que j'avais. Restez calme, comme dit en Swahili. C'est bon, non?
Come Amen. on. C'est comme ça qu'on dit en Swahili, non? Come on, yes. Alléluia. Yes. Amen. Mina Kouiza. Ah. Mais quatrième cause, il fait en sorte que les gens, comme la sœur, je ne veux pas te dire non, de ne pas témoigner. Quatrième cause, ils évitent les combats en retour. Mais témoigner, ça va être très grave. Il y a des gens qui ont peur de témoigner en retour. Il y a un verset que j'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé ça. Il y avait un homme, je crois, avec Jésus, avec les apôtres. Il était, je crois, aveugle ou paralytique. Si vous avez l'occasion de suivre cette prédication, même en ligne, commentez le verset si vous trouvez les versets. Cet homme-là est tué pour qu'il ne puisse pas répandre le témoignage. On l'a tué justement à cause de ça. Je crois qu'il y a des témoignages qui peuvent nous créer des problèmes. Mais bien aimé, pour les raisons de sagesse, la sagesse de Dieu peut te donner, ici ne dit pas, mais que cela ne doit pas être pour éviter les problèmes. Bien aimé, tu ne peux pas éviter les problèmes ou les combats en empêchant de témoigner. C'est un faux raisonnement. Je répète. Vous êtes resté calme. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Le moment de Bourou dit, est-ce que vous êtes là? Yes. Là, nous sommes là, papa. Maman Nancy, Non. si tu vois une personne, évite les combats, à ne pas témoigner ce que Dieu a fait, il a compris la Bible en inverse. Docteur Eric, Apocalypse, ils ont vaincu. Ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. La Parole de leur témoignage. Parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre à la mort. Oh Ils ont vaincu. Ils ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et des paroles de leur Pardon. Non, il ne faut pas massacrer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Allons-y lentement. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Des paroles de leur témoignage. Maintenant, cet raisonnement-là, d'éviter de témoigner, de ne pas témoigner, pour éviter les combats, je ne sais pas si ça vient d'où. Quel évangile. Oh my God. Je ne sais pas si c'est écrit dans le journal de classe ou dans des journaux, dans des rouleaux, ou seulement dans la Bible. Non. Quand tu vas témoigner, tu vas citer des combats. Bien aimé, que tu témoignes, que tu ne témoignes pas, les combats seront là. Jésus ils te combattront, ils ne te vaincront jamais. Donc, cela veut dire que si je ne témoigne pas, ce n'est pas parce que j'ai peur des combats. C'est parce que Christ ne veut pas que je puisse témoigner en ce moment ici. C'est pour des raisons de sagesse que je ne veux pas témoigner, mais ce n'est pas pour éviter les combats. Les combats seront là. Au contraire, le témoignage te donnera la victoire dans les combats. Oh my God. Oh my God. Parce que si il a fait, il fera encore. Amen. Si il a fait, il fera encore. Amen. Témoigne ce que tu as fait. Témoigne ce que tu as fait. Tu remporteras la victoire. Tu remporteras la victoire dans les combats. Tu vas éviter certains combats quand tu vas témoigner. Amen. Ah, cette prédication. Il me cache après. Zelnga. Zelmoi. Zelmi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a passé. Cinquième chose, chose qui empêche les gens de ne pas témoigner Christ. Ils ont peur des séquences d'après. J'avais dit, 4e, c'était quoi? Pour éviter les combats en retour. Éviter les combats en retour. Mais 5e, ils ont peur des conséquences d'après. Mais il y a des témoignages sur les dons, il
il y a des conséquences après. C'est différent des combats, des conséquences après. La Bible dit, dans le livre des Jean, chapitre 9, écoute ce que la Bible a dit. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Jamais ils n'ont entendu dire de quelqu'un n'ait ouvert les yeux d'un né. Le verset 33. Là, c'était la conversation d'une personne la personne qui était née aveugle pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Maintenant, on est venu lui poser des questions. Maintenant, cette personne-là était tellement énervée. Il a dit, mais cet homme-là, c'est lui qui m'a... S'il n'est pas avec Dieu, comment je peux commencer à voir encore. Je peux commencer à voir moi qui ne voyais pas. Maintenant, la Bible dit ceci. Si cet homme, lui-même, il a dit, verset 33, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. OK? Il est en train de témoigner. Il a dit, si cet homme, si les pasteurs Timothée, là, si le ministère prière famille n'était pas un ministère que Dieu avait donné, le nombre de témoignages que j'écoute là-bas, non. Je n'allais pas écouter ces témoignages-là. Dieu écoute. Il y a tellement de témoignages. Donc, tu ne peux pas me dire que non, dans ce ministère-là, il n'y a pas Dieu. Dieu est là. Parce qu'il y a des témoignages jour après jour. Des conversions, des gens qui reprennent leur vie de prière. Les gens sont battus. Les vies sont battues. Amen. Il a dit, avec lui. Mais verset 34, il lui répondit. Les gens qui étaient venus poser la question, ils répondaient à cet homme. Écoute la réponse. Ils ont répondu ceci. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés. Dis après moi, les conséquences après. Les conséquences après. Ça, c'est les conséquences après. Quelqu'un a témoigné, on lui dit, toi, tu es né dans les péchés. Oh, je suis en train de témoigner et vous me dites que je suis né dans les péchés. Parce qu'il était à témoigner. Ça, ce sont des conséquences après. Vous êtes complet. Dis après moi les conséquences après. Les conséquences après. Les conséquences d'après, pardon. Les conséquences d'après. Vous, avec ce ministère-là des Zoom-là, vous allez finir mal. Les conséquences d'après. Yes. Je ne vais pas aller dans d'autres détails. Mais il y a des conséquences d'après. Tu témoignes, on te dit, mais c'est la magie. Les conséquences d'après. Come on. C'est de la magie, ça c'est de la magie. Tout ça, ce sont des conséquences d'après. Mais je n'ai pas peur des conséquences d'après s'il faut témoigner Christ. Je vais témoigner. C'est ce qu'il m'a fait. C'est ça même être reconnaissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Il lui répondit, verset 34, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Toi, tu veux nous apprendre les conséquences d'après. Tu veux nous montrer le vrai évangile, les conséquences d'après. Oui, les conséquences d'après. Après, et ils les chassèrent. Babengani. Tout ça, les conséquences. Pardon? Les conséquences D'après. Les conséquences d'après. Tu as peur des conséquences d'après? Je répète, est-ce que tu as peur des conséquences d'après? Non. Non. Est-ce que tu as peur des conséquences d'après? Non. Maman Nakim, tu as peur des conséquences d'après? Shalom, maman. Est-ce que vous avez peur des conséquences d'après? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des conséquences d'après. Je vais témoigner. C'est Christ a fait, je vais témoigner. Oh non, tu as les conséquences D'après. Pardon? D'après. Qu'est-ce que tu crois? Les conséquences D'après. Tu es perdu. Les conséquences D'après. Alors, quitte la maison. Les conséquences d'après. Et mais nous autres, on avait été chassés de la maison à cause des conséquences d'après. Parce qu'on était là
très aimé dans les choses de Dieu, témoigner Christ partout, on te regarde, mais quand tu quittes l'église familiale, allez, sors. Je suis sorti. Les conséquences d'après, il y en a plusieurs. Il y a des relations, il y a des femmes qui ont été chassées de leurs relations. Je ne parle pas de mariage, de leurs relations. Ton copain, il veut te toucher comme ça. Non, ne me touche pas. Christ va changer. Ah, c'est comme ça, on finit. Les conséquences d'après. Ma soeur, tu le dis, papa, je te laisse. C'est les conséquences d'après. Mais moi, je vous témoigne que Christ a changé ma vie. Ah, Amen. il y a beaucoup de femmes, Amen. il y a beaucoup de filles. Il y en a plusieurs. Les conséquences d'après. D'après. Non, moi, je ne veux plus mentir dans cette compagnie. Non, si tu ne veux pas mentir, tu ne vas plus être dans notre siège. Les conséquences d'après. Ça passe ou ça casse? Amen. Non, je pose la question. Ça passe ou ça casse? Maman me dit mot. Amen. Passe. OK. Ça passe. Très bien. OK. Il y a des conséquences d'après qu'il faut faire très attention. OK? Amen. 6e chose ou conséquence. Je dois finir, Maman Cathy. 6e conséquence. 6e cause qui empêche plusieurs de ne pas témoigner. Ils ne savent pas discerner si c'est Dieu qui a fait ou non. Est-ce que je peux encore le dire différemment? Est-ce que vous pouvez m'aider à avancer? Amen. J'ai dit ceci. Parmi les choses qui font en sorte que plusieurs personnes ne puissent pas témoigner, des fois, ce n'est pas leur problème. Des fois, ils ne savent pas mettre la différence. Ils ne savent pas si c'est Dieu qui a fait ou c'est les études qu'ils ont fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi vous donner un exemple. Je suis là. Tu prends 10 000 $. Tu mets ça dans mon compte. Mais tu ne me dis pas que c'est toi qui m'a donné ces 10 000. Je vous pose la question. Est-ce que je vais vous appeler pour vous dire merci? Non. Non. Pourquoi? Non. Parce que tu ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, s'il y a des gens qui ne témoignent pas, il ne faut pas que nous puissions les condamner. Des fois, certaines personnes ne savent pas à qui les problèmes. C'est Jésus lui-même. Il m'a dit, il a guéri cet homme et il a disparu. Oh. Il m'a dit, cet homme-là, on lui pose la question, qui t'a guéri? Il a dit, un homme. C'est qui? Je ne sais pas. Un homme m'a seulement dit, prends ton lit et marche. Et je peux me lever. Je regarde comme ça, il n'était pas là. La Bible dit, parce que Jésus était disparu dans la foule. Des fois, Dieu peut te faire un bien et il n'est pas là. Alors, tu ne sais pas si c'était la prière de lundi, la prière de mercredi, alors que le lundi, tu n'étais pas connecté. Tu dormais pendant la prière. Dans cette prière où tu dormais, le pasteur avait dit, vous allez être bénis, vous allez voir l'argent dans vos comptes. Toi, tu dormais, tu ne dormais pas, tu dormais comme Pierre. Pierre pensait que c'était un songe. Il pensait que c'était un songe. Alors qu'il y avait des gens qui priaient pour lui, il pensait que c'était un songe. C'est ce que la Bible dit. Il ne savait pas. C'est ce que faisait l'ange, c'était réel. Il ne savait pas. Il y a des gens que Dieu a bénis ici à cause des prières ici, mais ils ne savaient pas. Amen. Parce que des fois, quand Dieu nous bénit, des fois, on ne sait pas. Si c'était une vidéo que tu avais regardée sur Facebook, ou c'était la prédication de pasteur Timothée, ou c'était la prédication de ton église, ou c'était l'offrande que tu avais fait, des ans. Des fois, Christ agit et il disparaît. Et on ne sait pas savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Cela nous empêche de ne pas témoigner.
Il y a une sœur qui m'a dit, ça c'est vraiment moi. Non, toi tu sais. Parce qu'on avait prié avec vous. Toi tu sais très bien. On avait prophétisé pour toi, tu sais très bien. Mais Luc chapitre 17, les versets 12 à 16. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux firent à sa rencontre. Mais mettez-vous à la place de ces 10 lépreux. Se tenant à distance. Les 10 lépreux se tenant où, Maman Laurette? À distance. Les 10 lépreux se tenant où? À distance. Distance. Est-ce que tout le monde peut dire les 10 lépreux se tenant où? Ah? À distance. À distance. Ces ministères, nous travaillons comment? À distance. Ok, on parlera un autre jour. Ces 10 lépreux se tenant à distance, ils virent, ils élevèrent la voix et dirent à Jésus, Maître, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Il y vit, il leur dit, Jésus les a vus. Jésus a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Autrement dit, allez que les sacrificateurs puissent vous bénir, vous guérir. N'est-ce pas? La forme, sens de cette phrase, si vous pouvez comprendre le sens de cette phrase. Quelqu'un dit, Pasteur Timothée, donne-moi de l'argent. Je te dis, va appeler Maman Karel. Oh, c'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Ils ont demandé à Jésus la guérison, mais la Bible dit, Jésus a dit, va vous montrer aux sacrificateurs. Ils ont écouté. La Bible dit ceci. Et pendant qu'ils allaient, ils arriva, ils firent guérir. Ils ont écrit, pardon, pendant qu'ils étaient en route. Ils ont dit, bon, Jésus, en route, hein? Moi, je l'avais dit, je ne vais même pas appeler ce Jésus-là parce qu'il est orgueilleux. Tu vois, maintenant, il n'a rien fait. Non, bon, allons là-bas, chez les sacrificateurs. Peut-être il a laissé l'onction aux sacrificateurs. Quand on va partir là-bas, on va dire aux sacrificateurs que Jésus nous a envoyés chez vous. Il ne veut pas nous toucher. Il ne veut pas faire quelque chose. Il nous a renvoyés même à distance. Il était béni à distance. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. J'ai dit, j'étais béni en distance. Amen. Je reçois ma bénédiction à distance. Amen. Je reçois ma Je reçois mon bénédiction à distance. Amen. Ils étaient en distance, mais sali. Ils étaient en distance, mais ça a marché. Jésus a dit, hé, attends, n'approche pas. On va opérer comme Soussou, en distance. On va travailler comme Élisée, pardon, en distance. Dis à Naaman, d'aller se jeter là-bas, en distance. Amen. En distance. Je te bénis à distance au nom de Jésus. Amen. Je répète, je t'impacte spirituellement à distance au nom de Jésus. Amen. Yes. Mais la Bible dit, l'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen, amen, amen. Je suis sûr, ça n'engage que moi, Maman Laurette. Je suis sûr que les 9, ils allaient arriver jusque chez les sacrificateurs, dire, Dino, vous êtes grave. Hein? Si quelqu'un vient seulement vers vous, avant seulement qu'il arrive, il va seulement considérer qu'il est guéri. Parce que je venais seulement, je te mets seulement pour venir vous rencontrer. Regarde, je suis guéri. Et l'autre a compris la source. Amen, amen. 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 Donc, il y a des gens qui ne témoignent pas parce que des fois, ils ne savent pas si c'est Dieu qui avait fait ou c'était leur intelligence. Parce qu'en réalité, il est vraiment intelligent aussi. Parce qu'en réalité, il est vraiment très belle aussi. Il a eu un mariage, mais aussi, il est aussi canon. Il est vraiment aussi canon. À part, j'ai blague à part, il est vraiment aussi canon. Alors, des fois, il ne sait pas si c'est ma beauté ou c'est la grâce de Dieu. Alors, il est confus. Alors, des gens pareils, ils ne témoignent pas. Quelqu'un a un enfant qui pleure, je ne sais pas détecter, s'il peut éteindre dans son micro. Je suis arrivé à la fin.
Septième, je vais citer rapidement. Beaucoup de gens ne témoignent pas parce qu'ils ont la bouche fermée par les diables pour ne pas faire avancer les royaumes des dieux. Il y a des gens, Maman Rite, qui ne témoignent pas parce que leur bouche est fermée par Satan. Par Satan, pourquoi? Pour ne pas permettre à l'évangile ou le royaume de Dieu d'avancer. Il y a des gens dans la Bible qui ont été payés de l'argent pour ne pas dire que Jésus est ressuscité. Yes. Il y a des gens qui ont volé son corps. Ont été payés pour dire que non, il n'était pas ressuscité, on avait volé son corps. Donc, le diable a fermé la bouche, d'autres, le diable a changé leur langage. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as réussi à faire dans ce ministère, que tu ne puisses pas quitter ce ministère et commencer de nous critiquer. Non, 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 non. Non, non, je prie que le diable ne puisse pas remplir ta bouche, changer ton vocabulaire. Amen. 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 Ils avaient vu Jésus être ressuscité, mais le diable est venu donner de l'argent pour leur dire, allez dire que son corps avait été volé. Changez le message. Bien-aimé, Actes chapitre 4, le verset 17 à 20, la Bible dit, enfin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler désormais. Oh my God. Afin que la chose ne se répande pas davantage. Afin que la chose, on appelle ça même la chose, non, soyez clair, afin que l'évangile ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-les avec menace, de parler désormais à qui que ce soit en ces noms-là. Oh my God. Il y a des puissances des ténèbres qui empêchent les gens. Quand on dit qui a vu quelque chose, il y a une force des ténèbres. Il ne tient comme ça. Toi, tu ne dois pas témoigner. Tu ne vas pas à l'arrêt. Si tu oses, tu vas mourir. Tu peux ouvrir le micro de. On dit, tu ne dois pas témoigner. Je veux que ce ministère puisse avancer. Tu ne vas pas témoigner. Tu ne vas pas. Il fait ça. Il veut témoigner, mais il fait ça. Mais moi, Dieu va me révéler, je vais t'appeler, tu vas me donner ton témoignage, je vais témoigner ça pour vous. Amen. 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 Bible dit ceci, le verset 18, Actes 4, 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On a défendu. Ils nous ont défendu en disant, vous là, vous n'allez pas témoigner de Jésus. N'osez pas. Fermez votre bouche. Ne parlez pas. Bien-aimé. Ah, Thomas Pierre. Grand frère Pierre. Je t'aime. Amen. J'aime Pierre. Pierre a dit, le verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, jugez vous-même. Jugez. S'il est juste devant Dieu, de vous obéir qu'à Dieu. Il n'est pas juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est vrai. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avions vu et entendu. Tu ne peux pas m'empêcher de dire ce que j'ai vu et j'ai entendu. Mais je ne sais pas quelle puissance qui peut t'amener de ne pas témoigner de ce que toi-même tu as vu que ton corps est guéri. Les gens commencent à quitter. Je vais leur demander de suivre ça sur Zoom. Ah non, sur YouTube. La dernière des choses. À cause de que dira-t-on et de quand dira-t-on. Beaucoup de gens ne témoignent pas
Parce que, que dira-t-on? Ils vont penser que, ils vont dire que, ils vont, mais qu'ils disent ce qu'ils vont dire. Et puis en réalité, ils vont seulement dire. Ils vont seulement dire. Amen. Que tu te casses la tête ou non, ils vont seulement dire. Alors, des fois, il ne faut même pas penser que dira-t-on. Il faut donner ton témoignage. Amen. Bien, mais donne ton témoignage. Amen. N'aie pas peur de témoigner à cause de que dira-t-on. Amen. Amen, amen. Ça ne puisse pas t'empêcher. Témoigne. Et puis tu leur dis, j'étais malade, vous n'étiez pas venu me guérir. Je suis guéri, laissez-moi témoigner. Amen. Ah oui. Dans le livre de Samuel, chapitre 6, le verset 20 à 21, écoute ces passages. David, s'en retournant pour bénir sa maison, Michal, fille de Saoul, sortit en sa rencontre et elle dit, écoute, que dira-t-on? Que dira-t-on? Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découverte aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Les gens pensent, mais à ton niveau, tu n'as pas l'habitude d'aller passer sur les réseaux sociaux, mais on te voit sur les réseaux sociaux en train de danser, de faire des vidéos de ce que Dieu t'a dit, comment tu t'as guéri, mais tu ne regardes même pas ta personnalité. Mais David a récupéré. David l'a récupéré. David répondait à Michal. David a répondu à Michal. C'est devant Dieu. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Amen. Michal était congolaise. Ces jours-là, ça allait être grave dans la maison. Tu veux citer mon père. Je vais penser que toi, tu es plus que mon père. Je vais te montrer. Si pas mon père, tu allais avoir une belle femme comme moi. David l'a répondu de manière directe et sec. Amen. Il lui a dit, ce n'est pas devant vous. Ce n'est pas devant les peuples. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Amen. Et à toute sa maison. Et même ses frères à l'intérieur. Ses parents aussi. Ses parents. Donc, Dieu m'a choisi à bord de David, soignez. Il faut bien parler David. Il faut bien parler à maman David. OK? David a dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi à la place de ton père et de toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant lui que je danse. Amen. Il a commencé encore à danser. C'est devant lui que je danse. Et il a continué aussi à danser. Et Michal est resté bouche fermée. Sa mort, je ne veux pas parler de ça. Est-ce que ça passe? Amen. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Mais vous savez, il y a des choses que les gens diront qui peuvent vous mettre à côté du plan de Dieu. N'ayez pas peur. Quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Fais ce que tu sais qui est bon. Fais ce qui est juste devant Dieu. Dieu t'a béni. Il n'était pas là. Alors, sois reconnaissant à Dieu. Ne regarde pas ce qu'ils vont penser. Leurs pensées n'a pas changé ta vie. Leur façon de voir n'a pas changé ton témoignage, n'a pas changé ta condition. Alors pourquoi tu peux? Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de mon message.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je arrive à la fin. Mais commence à acclamer, dis à Dieu, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai, je témoignerai sans cesse, je témoignerai. Est-ce que tu peux ouvrir le micro et commencer déjà à déclarer que je témoignerai? Ouvre le micro, déclarer que je vais témoigner, je vais témoigner, je vais témoigner ce que tu as fait. Je vais témoigner ce que tu as fait. Je vais témoigner ce que tu as fait. Je vais témoigner, je vais témoigner.